Chers auditeurs du micro missionnaire, assalamu alaikum, bonjour à tout le monde. Voilà, je suis très heureux de vous rencontrer une fois de plus sur notre chaîne. Nous voici donc parvenus au 33e dimanche du temps ordinaire année A. La parabole de trois serviteurs à qui le maître a donné de différents talents, a confié de différents dons, nous permet de faire une enquête personnelle, de faire une enquête sur nous-mêmes. Une enquête à laquelle nous sommes appelés à répondre aux questions suivantes. Quelle image nous avons de Dieu? Quelle image faisons-nous de Dieu? Quelle est la relation que nous entretenons avec notre Dieu? On peut se dire, mais pourquoi toutes ces questions? Oui, ces questions ont leur sens. Parce que c'est l'image que nous faisons de Dieu qui façonne non seulement notre agir, mais aussi notre foi. Si nous avons l'image de Dieu comme un Père bon et capable de nous faire confiance, alors notre relation avec Dieu, notre relation avec notre Père sera une relation sereine et capable de porter beaucoup de fruits. C'est l'image de deux premiers serviteurs de la parole de ce dimanche, lesquels, ayant confiance à leur maître, ils ont fructifié leurs dons pour en produire davantage. Par contre, si nous avons l'image d'un Dieu dur et impardonnable, méchant, nous n'allons pas progresser dans la vie spirituelle. C'est l'image du troisième serviteur qui est resté dans la relation maître et serviteur. Alors que déjà le Seigneur nous dit, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Ainsi, le troisième serviteur n'est pas entré dans la relation de confiance et d'amitié avec le Père. Du coup, c'est la peur qui gagne le cœur et nous sommes paralysés et donc nous ne pouvons plus rien faire de bon. Nous sommes désormais serviteurs bons à rien, comme le souligne la parole de Dieu, comme le souligne l'Évangile. Mes frères, une leçon que je tire de cette parabole et que je souhaite partager avec vous, c'est que dans la vie, quelle que soit la relation qu'on entretient avec qui que ce soit, il faut toujours oser de prendre des initiatives malgré tes craintes d'échouer. En cela, une vérité est certaine. Celui qui s'engage à marcher avec pleine confiance en Dieu n'échouera jamais. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Ainsi, mets de côté ta peur, ta crainte, va au large et le Seigneur te soutiendra. Il te prendra par la main et te dira: pourquoi as-tu douté? C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, la foi que tu as reçue est à proclamer et non à garder. Le baptême que tu as reçu est à travailler pour appeler les autres à l'obéissance au Christ. Du coup, le temps qui nous sépare de la manifestation glorieuse de la venue du Christ est un temps de mission et d'engagement au service des frères, au service de l'Évangile. C'est pourquoi un chrétien qui, par crainte de perdre ce qu'il a reçu, se replierait sur lui-même et il ne donnera pas de fruits. Un chrétien qui craindrait de prendre certains risques est susceptible des reproches du Christ. Serviteur mauvais, serviteur bon à rien. Jetez-les dans les ténèbres, là il y aura des pleurs et des grincements des dents. Mon frère, ma sœur, je ne souhaite pas un tel sort pour toi. Par contre, je souhaite que le Seigneur puisse dire: serviteur bon, entre dans la joie de ton maître. Ne permets pas que le Seigneur puisse te reprocher en te disant: jetez-les dans les ténèbres. Mais fais l'effort, fructifie ce que tu as reçu pour que le Seigneur, au dernier jour, puisse te dire: serviteur bon, entre dans la joie de ton maître. Voilà, sur ça, je vous souhaite bon dimanche et bonne méditation. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de partager nos vidéos pour que le nom de Jésus soit connu et aimé de tous. Ça serait
ta mission que le Seigneur te confie aujourd'hui.